Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien, que je suis pas comme à l'envers parce que je suis pas habituée de le faire les lives avec mon téléphone et j'essaye ça aujourd'hui. On va commencer dans pas long. Aujourd'hui, quelle belle journée en passant d'automne. C'est vraiment comme glorieux aujourd'hui avec le soleil. Et c'est pas trop froid non plus, c'est vraiment bénissant. Puis je remercie le Seigneur pour une telle journée, qu'on puisse se lever le matin, ouvrir les yeux et voir une belle journée comme ça. Fait que si jamais j'ai des problèmes techniques, peut-être qu'il y aura une pause et je vais recommencer tout de suite après. Fait que je vais essayer. Fait que je vais commencer. Amen. Fait que on prie. Merci Seigneur. Père, je viens au nom de Jésus vers toi, puis je te demande ton aide aujourd'hui dans l'enseignement, que le message sorte clairement et que ça soit simple à comprendre, que ça soit une bénédiction aussi à tous ceux qui vont l'entendre et le regarder. Et je demande ton aide présentement au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Fait que aujourd'hui, le message est sur... il y a des messages dans le message, mais je vous dirais que l'emphase est sur Christ. Christ en tant que central, prééminent dans nos vies. Christ comme Seigneur qui vraiment domine sur tous les aspects de notre vie. Et Christ qui est notre sagesse aussi. Fait que je vais commencer avec un petit verset qui va nous situer aussi parce que c'est un verset prophétique qui parle du Messie de Christ et c'est dans Isaïe. On va se tourner là ensemble. Fait que c'est dans Isaïe, le 11e chapitre. Commençons avec le verset 1. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et comme on l'enseigne, la crainte de l'Éternel, ça ne veut pas dire d'avoir... Merci, mon mari me dit, tu es vraiment belle aujourd'hui. C'est gentil. Faut que je reste focusée sur la parole de Dieu. Ça n'a pas aidé, chérie. Amen. Fait que quand on dit la crainte de l'Éternel, on parle du respect, d'un respect. On le craint dans un sens qu'on n'a pas peur de lui, mais on a vraiment ce respect. On est plein de révérence envers l'Éternel. OK? Fait que c'est dans ce sens-là. Et ici, on voit que vraiment, c'est Jésus dont il parle et cet esprit de sagesse, d'intelligence qui va reposer sur lui, qui est vraiment quelque chose de prophétique, qui est hors de la normale et qui va vraiment distinguer et être comme un point central sur le ministère complet de Jésus. Amen. Fait que c'est prophétique. On commence par là. Pourquoi? Parce que c'est important de voir que le ministère de Jésus a été préparé avant même qu'il aille sur terre. Ça, c'est quelque chose à se rappeler parce que c'est pas comme si le Seigneur l'envoyait sur terre, puis là, il se posait, ben, qu'est-ce que je vais faire avec Jésus, mon fils unique, mon fils bien-aimé? Ah oui, je vais lui donner un ministère. Non, le fait qu'il est venu sur terre, c'était déjà préparé d'avance. Et il fallait qu'il vienne sur terre, il fallait qu'il marche comme nous, comme un être humain. Il est pleinement Dieu, pleinement être humain. Et fallait que ça se passe pour qu'il puisse être le sacrifice parfait. Amen. Pour enlever les péchés du monde. Et faut comprendre que ça, c'est central à notre foi chrétienne. Le fait que Jésus
est venu dans la chair. Il est venu sur terre, il est venu dans la chair, et c'est vraiment comme, c'est tellement central à notre foi. Amen. Allons voir Matthieu. On va sauter un petit peu, puis on va voir Matthieu dans le 13e chapitre. Fait qu'on a parlé d'avant, avant que Jésus soit sur terre, le fait que c'était déjà prophétisé, et que maintenant, on va aller voir dans Matthieu 13, et verset 54, si je ne me trompe pas. Un peu plus avant. Ok, dans 54, 53, on va commencer là. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? » Et par la suite, il dit, la question c'est « N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas le fils de Marie? Qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » On voit qu'il y avait deux aspects qui se passaient. De un, Jésus, pleinement là dans la chair, avait toute une historique dans le naturel. Il avait été né, il y avait une famille, des frères et sœurs, et tout ça se passait dans le naturel. Les personnes le connaissaient, et il y avait tout un historique dans le naturel. Fait que, mais il ouvre sa bouche, et dans la synagogue, il commence à enseigner, et tout le monde distingue tout de suite une différence incroyable, parce que là, il voit qu'il enseigne avec une autorité et une sagesse qui est hors de la normale, qui n'est pas comme les autres. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que on voit que c'est une des places où l'aspect de Jésus en tant que fils de Dieu commence vraiment à ressortir, parce que l'esprit qui est sur lui n'est pas le même esprit qui est sur les autres qui enseignaient dans la synagogue. Et c'est vraiment comme évident pour les personnes qui l'entendent. Il enseigne avec une autorité qui vient d'en haut, qui est extraterrestre, dans ce sens que ça ne vient pas de la terre. Ça, c'est super intéressant et important aussi pour comprendre, parce que déjà, non seulement ça a été prophétisé avant qu'il soit né, mais déjà là, pendant qu'il est là avec les autres personnes, même s'il a une historique et les personnes le connaissent, je suis sûre qu'il y en a plein qui connaissent tous les détails de sa vie, tout ça, ils sont quand même en train d'écouter des paroles qui viennent d'en haut, avec une autorité qui vient d'en haut, et il y a veut pas, il y a un discernement qu'il y a quelque chose de spécial avec Jésus qui n'est pas dans l'ordinaire. Amen. Il a une sagesse, il a une intelligence qui ne vient pas de la gang, si on veut. Il l'a pas pris dans la synagogue, il l'a pas pris avec toutes les autres personnes. C'est vraiment hors de l'ordinaire et c'est différent. C'est avec autorité, ça vient d'en haut. Amen. Maintenant, Luc. On va voir dans Luc, parce que là, ça parle, ça va mentionner quelque chose qui par rapport au fait que ça, c'était déjà là dans Jésus dès son enfance. Donc Luc 2, 40. Luc 2, 40. Or, l'enfant croissa et se fortifia, et il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Voilà la différence. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Tout de suite, dès son enfance, il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose qui est hors de l'ordinaire avec Jésus et qui n'est pas, qui fait pas partie de ce qui se passe avec les autres personnes. C'est vraiment différent. C'est démarquant de lui. Amen. Allons voir dans
on va sauter un petit peu dans les Écritures, mais après ça, on va se calmer. Parce que j'essaie de mettre une fondation. 1er Corinthiens, la première lettre des Corinthiens, premier chapitre. Et on va aller voir dans le verset 24, si je ne me trompe pas. On va commencer un petit peu avant. OK. Avec verset 22. Donc, 1er Corinthiens 1, 22. Les Juifs demandaient des miracles et les Grecs cherchaient la sagesse. Intéressant. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais, verset 24, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Voici une distinction super importante. OK? C'est cet aspect-là. Que l'aspect que qu'est-ce que Jésus avait allait rejoindre les Juifs et les gentils. Grecs, c'est les gentils. Okay? La plupart d'eux, c'était grec, mais tous les gentils. Fait que les Grecs recherchaient la sagesse. On connaît certains philosophes grecs de longue date et tout ça, Socrate, plein d'autres, Platon, plein d'autres philosophes. Et les Grecs vraiment avaient une longue historique de recherche de sagesse, de philosophie, de choses qui parlaient de le pourquoi que l'être humain est sur Terre et tout ça. Et les Juifs, ici, on voit qu'eux, ils voulaient voir des miracles. Pourquoi qu'ils voulaient voir des miracles? Parce que ils avaient la religion, entre guillemets, ils avaient la loi, ils se voyaient comme ceux qui protégeaient la loi qui venait de Dieu, de Moïse. Et donc, eux, ce qu'ils cherchaient, et ils avaient une longue tradition de proverbes, psaumes, les écrits de sagesse. Et donc, eux, ce qu'ils recherchaient dans ce moment-ci, c'était les miracles, parce que ça faisait longtemps depuis qu'il y avait eu des miracles qui apparaissaient et qu'ils cherchaient des signes, en fin de compte, parce que le Messie leur avait été promis, mais ils ne voyaient pas, ils voyaient pas d'où allait venir leur libération, parce qu'ils étaient sous l'emprise de l'Empire romain. Et en étant sous l'emprise de l'Empire romain, c'était un peuple qui n'était pas libre. Ils avaient certaines libertés qui étaient accordées, mais il fallait qu'ils restent dans le petit carré que les Romains leur avaient laissé. Et ils savaient que Dieu, c'était pas ça la volonté de Dieu. Fait que eux, ils cherchaient un miracle, ils cherchaient quelqu'un qui allait les libérer de l'Empire romain, et ils voulaient voir la manifestation des promesses de Dieu concrètement. Fait que les Grecs, les païens cherchent la sagesse, ils cherchent des réponses, ils ont plein de questions, et les Juifs cherchaient les miracles. Et voici que Jésus vient, amen, et il vient, comme verset 24 le dit, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Fait que qu'est-ce qui est dans ça? C'est que Christ a été crucifié. Ça, c'est le message central. Christ a été crucifié, et par le fait, ça, c'est devenu un scandale pour les Juifs, mais une folie pour les Grecs. Pourquoi? Parce que les Juifs voulaient quelqu'un qui allait les libérer. Donc, si quelqu'un vient pour te libérer, il ne va pas mourir sur une croix. Ça n'a pas de sens. Et les Grecs et les païens, tout ce qui était crucifié, c'était vraiment une fin de vie pour les voleurs et les crapules de cette terre. Fait que ça n'avait pas de sens non plus pour eux. Il n'y avait aucune sagesse dans quelque chose d'une folie comme se laisser crucifier à la croix. Il y a quoi comme victoire? Quel enseignement? Quelle sagesse en se laissant crucifier sur la croix? Mais Christ est venu justement pour renverser les façons de penser de ces groupes-là, qui étaient les Juifs et les païens.
Il est venu pour renverser tout ça. Pourquoi? Parce qu'il allait apporter la pensée qui venait d'en haut jusqu'en bas. La pensée du royaume de Dieu. C'était une pensée complètement différente. Amen. Maintenant, nous allons dans ce qui est le message central d'aujourd'hui, mais je voulais vraiment établir une fondation. Nous allons dans Colossiens. Colossiens. Et ces deux, on va voir dans le deuxième chapitre. On va commencer un peu là. Deuxième chapitre. OK. On commence avec verset 1. OK? Fait que voici Paul qui dit: Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Ça, c'est la partie importante dans le verset 2 et 3. Qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Ça, c'est central au message d'aujourd'hui. Je vais vous donner un petit peu d'arrière-plan. Ah oui, j'ai un Kleenex ici, excusez. Mon nez coule un petit peu. Excusez-moi. OK. Fait que, c'est la lettre aux Colossiens. C'est intéressant de savoir que Paul n'a jamais vu les Colossiens. C'était Épaphras qui avait planté l'église à Colosse, mais Paul les avait à cœur beaucoup. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial avec Colosse? C'est que Colosse était en Asie mineure et très très rapproché de Laodicée. Laodicée, peut-être ma prononciation va être un petit peu différente de ce que ça devrait être en français, je m'excuse d'avance. Fait que Laodicée, c'était une ville à peu près 11 ou 12 000 de distance de Colosse. Et Colosse, quelques centaines d'années avant, avait été la ville prédominante et avait commencé à réduire un peu son influence avec Laodicée qui était vraiment devenue la métropole. Ils étaient ces deux villes-là étaient dans une vallée de l'idée. Et ça, c'était une vallée qui avait vraiment beaucoup d'agriculture, de richesse. Et ce qui est important aussi, c'est de voir que ces villes-là étaient placées vraiment sur la lignée, le trajectoire d'une grande route de commerce. Une grande route de commerce qui allait oui, si je ne me trompe pas. Bon, Éphèse jusqu'à l'Euphrate, la rivière, fait que ça croisait, c'était très très long. Et quand on voit ça, on voit que parce que c'était placé là-bas, avec ces routes de commerce et tout ça, c'était devenu des villes, même si Colosse avait diminué avec Laodicée qui avait augmenté, c'était des villes quand même importantes et très cosmopoles dans leur pensée et leur tradition et leur philosophie. Amen. Laodicée, intéressant pour savoir que c'était, ils étaient reconnus pour, c'est vraiment intéressant, leur laine noire, ok, laine noire, pour des médicaments, comme des herbes, des poudres médicamentées, et aussi pour les banques, ok? Donc, les banques, les finances, pas banques dans le sens qu'on connaît maintenant, mais des centrales de finances. Fait que ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est que on voit que les personnes qui sont devenues chrétiennes à Colosse, ok?
ils avaient des défis particuliers aussi, comme Laodicée. Puis Laodicée, je ne vais pas rentrer dans ça strictement, mais juste pour vous dire qu'ils étaient assez proches pour qu'il y avait de l'influence une sur l'autre. Et il y a des choses qui sont très intéressantes à savoir aussi, c'est que Laodicée n'avait pas de source d'eau en tant que telle dans la ville. Eux, ils faisaient venir leur eau par des conduits qui étaient regroupés avec des grosses roches qui étaient comme taillées, tout ça pour que l'eau soit amenée jusqu'à Laodicée. Mais cette eau-là venait de places springs. C'est des places où il y avait des jets d'eau, mais chaudes, plus lointaines. Fait que le temps qui venait, le temps que ça prenait pour venir à Laodicée, l'eau qui rentrait à Laodicée, elle était tiède. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on sait dans l'Apocalypse, le Seigneur utilise cette symbolique de l'eau même de Laodicée, que nous, on n'aurait pas de contexte, mais les personnes de ce temps-là auraient su ça, qu'ils étaient tièdes, ils étaient devenus tièdes. Amen. Voici le problème qu'il y avait dans Colosse, c'était que le Colosse a été exposé à plusieurs philosophies, mais il y avait comme une philosophie qui était le début du gnosticisme et qui venait pour apporter beaucoup de confusion et voulait beaucoup se mélanger avec la foi chrétienne. Et ça, c'était vraiment un défi à Colosse, à un tel point que même si Paul n'avait pas été là en personne, il y a eu la poussée du Saint-Esprit pour écrire une lettre à Colosse pour vraiment régler cet aspect-là de confusion, de mélange qu'ils avaient avec les philosophies qui venaient. Fait que une des choses qui était prédominante, c'était que cette philosophie hérétique, ok, qui était contre les Écritures, c'était vraiment cet aspect-là que il y avait des intermédiaires entre Dieu et l'homme. C'était les anges et c'était des forces spirituelles. Et ça, c'était une des parties. L'autre partie, c'est que ces personnes-là qui avaient qui tenaient à cette philosophie hérétique voyaient Christ comme comme d'autres qui étaient comme spirituels, mais qui étaient comme intermédiaires entre Dieu et l'homme, et ne donnaient pas la prééminence et la divinité à Christ. Il y avait un mélange là-dedans. Fait que si on voit ça, ça donne quoi? Ben, c'est comme si dans notre société, on peut comprendre que ça nous rejoint un peu parce que notre société, c'est comme ah oui, Jésus, c'était un bon homme, puis tu sais, c'est comme c'est les personnes qui des fois parlent de Jésus, ils parlent de lui comme bon, c'était peut-être un prophète, c'était un homme saint, tout ça, mais comme Gandhi, comme d'autres, tu sais, c'était comme puis ils vont mélanger Jésus avec tous les autres hommes qui ont peut-être été comme qui ont une bonne réputation dans le sens, mais ils vont pas l'accepter nécessairement du tout comme le Christ, le Messie, celui qui est mort pour leurs péchés. Fait que, et dans tout ça, dans cette hérésie à Colosse, ce début de gnosticisme, il voyait aussi, parce que je regarde mes notes, il y a tellement de choses intéressantes, il voyait que, il pensait que le monde matériel était maléfique, que c'était mauvais. Tout ce qui était matériel, tout ce qui était tangible était mauvais et que les seules bonnes choses étaient des choses qu'on ne voyait pas dans l'esprit. Fait qu'il y avait ce sens-là qui est venu ajouter à la confusion de voir qu'ils ne pouvaient pas croire, eux, que Jésus est venu, qui était spirituel, puis il est venu sur terre. Pourquoi venir sur terre? C'est maléfique, c'est comme ça venait aller contre leur pensée de qu'est-ce que quelqu'un qui était spirituel, il devrait rester spirituel et pas se manifester
d'une façon concrète, terrestre, parce que tout ce qui est ici est contaminé dans le sens que c'est maléfique, c'est pas bon. Fait que c'était une des problématiques des personnes qui ne connaissaient pas Jésus. Pourquoi ils avaient une difficulté à accepter que Christ est vraiment venu dans la chair, qu'il est vraiment venu, qu'il venait de Dieu et qu'il est Dieu et qu'il est venu dans la chair, marcher sur terre, être avec nous, mourir et être ressuscité. Il y avait une mauvaise compréhension à cause de cette hérésie. Amen. Et ça, c'est... il y avait aussi un aspect qui fait que quelqu'un païen dans ce temps-là qui avait accepté Christ parce que l'Église a été plantée à Colosse, venait avec toutes sortes de pensées mélangées, vous imaginez, comme nous présentement. Puis je viens parce que ça m'a marqué quand j'ai fait l'étude combien ça rejoignait qu'est-ce qu'on peut vivre comme société présentement. Avec toutes les philosophies, toutes les pensées qui viennent pour ajouter de la confusion, fait que les personnes viennent, puis peut-être leur cœur vient à Christ, et ils veulent croire pleinement, mais ils sont mélangés du côté de leur pensée. Ils comprennent pas tout et ils essayent des fois de mélanger leur philosophie à qu'est-ce que Christ a fait pour pouvoir avoir comme un genre de... Tu prends un peu de rouge, puis un peu de bleu, puis ça va être lilas. Et là, tu vas dire, ah, ben, j'ai mélangé les deux ensemble, regardez comme ça fait une belle couleur. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que c'est vraiment qu'il y a une vérité, et c'est qu'est-ce que Paul essayait de vraiment communiquer à l'église de Colosse. C'était que Christ était prédominant, Christ est venu vraiment dans la chair, il est venu pour être crucifié pour que nous, on ait la vie éternelle, qu'on soit justifié, et la sagesse est en Christ. Il y avait aussi cet aspect que les personnes cherchaient à Colosse, des mystères, okay? Les cultes, les sectes, je devrais dire, les sectes de gnosticisme cherchaient toujours des choses secrètes. Ils cherchaient à connaître des choses secrètes. Ils cherchaient des mystères. Et souvent, dans leur rite d'initiation, ils disaient que bon, si tu fais le rite d'initiation pour te joindre à cette secte, ben là, on va t'expliquer les mystères. Fait qu'il y avait cet aspect de recherche de mystères, recherche de connaissances qui était spirituelle, entre guillemets, parce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient. Et Paul écriva tout ceci par l'entremise du Saint-Esprit pour vraiment toucher les cœurs des chrétiens qui étaient des nouvelles églises qui étaient là, pour qu'ils ne soient pas mélangés, pour que cette philosophie du monde, même qui était leur ancienne philosophie, leur ancienne façon de penser, ne soit pas mélangée avec l'Évangile, pour qu'ils ne fassent pas un genre d'évangile croche, tout contaminé avec les philosophies païennes. Et je vous dirais, c'est un de nos défis dans notre société présentement en tant que chrétien, qu'on garde seulement à la prééminence de Christ et qu'on n'ajoute rien à la simplicité de l'Évangile, qu'on n'ajoute pas que ce soit des choses qui viennent de la loi mosaïque. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être comme ça, comme ci, comme ça, les jours, il faut signaler ces jours-là, voici la saison de ci, puis tout ça. Faut faire ci, il faut faire ça. Ça, c'est tout cet aspect de la loi mosaïque. Il ne faut pas mélanger ça avec l'évangile de Christ, et il ne faut pas mélanger les philosophies mondaines non plus avec l'évangile de Christ, parce que ça ne se mélange pas, ok? Ça ne se mélange pas. On voit ici un des points, allons voir dans 2, on est toujours dans Colossiens 2. On va voir verset 8 en premier. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Pardon. Sur les principes élémentaires du monde.
et non sur Christ. Verset 9. Car en lui, en qui? En Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. L'aspect dans, corporellement en lui, habite toute la plénitude de la divinité. Ça, c'est central. C'est central à l'Évangile, c'est central à notre vie chrétienne de comprendre ça. Je vais le relire. C'est une mise en garde de Paul. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, ok, et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Christ, c'est la fondation. Christ est la base. Christ est notre rocher. Christ est notre tout en tout. Il a la prédominance et il faut qu'il soit central, il reste central à notre foi chrétienne. Il ne faut pas ajouter quelque chose d'autre à Christ. Amen. Puis des fois, je pense que les personnes, ils le font pas avec des mauvaises intentions des fois, mais c'est comme, vous voyez qu'est-ce que la religion a fait, religion organisée a fait depuis des centaines d'années après Christ, c'est que chaque groupe religieux se sentait poussé à ajouter des choses à l'évangile de Christ, à ajouter des dogmes de fais ceci, ne fais pas cela, fais-le comme ci, ne le fais pas comme ça. Puis c'est comme si en avançant après le premier siècle, ben ça l'a reculé la chrétienté d'un tel sens que c'est reculé à un point que c'est devenu une religion, quasiment une chrétienté mosaïque, où on voit qu'ils font des sacrifices. Certaines dénominations, ils font des sacrifices encore à toutes les messes, entre guillemets. Mais on sait, Hébreu, il est très clair que Christ était le sacrifice, une fois pour toutes. Il a donné sa vie. C'est le sacrifice vivant, une fois pour toutes. Fait que c'est rien de nouveau qu'est-ce que Paul adresse ici aux Colossiens. Mais il nous met en garde de n'ajouter rien, de ne pas être en proie par ces philosophies, de ne pas être embobiné par une vaine tromperie, ok? Parce que ça, c'est, je vous dirais, c'est la déception, ok? Les sectes qui se disent chrétiens, ok? Les sectes ajoutent toujours des choses, que ce soit par leur organisation, les écrits de leur organisation, des livres qu'ils ajoutent. La Bible est là, oui, on croit à la Bible, mais on a aussi ce livre-là. Ils ajoutent quelque chose, ok? C'est toujours ce besoin d'ajouter quelque chose à l'évangile de la grâce. Il n'y a rien à ajouter, mais le besoin humain de faire des œuvres, d'ajouter son petit grain de sel est toujours là, on dirait. Si on n'a pas capté c'est quoi l'évangile de la grâce, il y a comme une nécessité humaine d'ajouter de quoi, mais vous savez quoi, il ne faut pas le faire. Puis si vous êtes quelqu'un que sans vous rendre compte, vous avez ajouté des choses à travers les années, vous avez cru aux personnes qui vous ont dit, mais oui, c'est bon ça, mais sois assuré qu'il faut que tu fasses ça, puis soyez libre aujourd'hui de retourner à l'évangile simple qui est en Christ Jésus. Très simple. Que Christ, Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu sur terre pour mourir pour nos péchés, pour nous justifier, pour que nous, qui ont la foi en lui, on ait le pardon des péchés et qu'on soit justifié, qu'on soit accepté comme ses enfants. Amen. Et par la suite, on sera avec lui, on sera ressuscité comme lui a été ressuscité. Ça, c'est la simplicité de l'Évangile. Amen. Il est venu chair et en os sur terre, mais il est venu, il était pleinement Dieu et pleinement humain en même temps. Ça, c'est le mystère, amen, de Christ. Il ne faut pas ajouter sur ça. On voit ici aussi, Christ entend une chose que les gnostiques voulaient
comme effacé aussi, c'est la notion que Jésus-Christ était il était comme créateur aussi, pleinement Dieu et créateur. Allons voir dans Colossiens 1,16, avec 15. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Prééminence de Christ, centrale au message de l'Évangile, centrale au message, puis à l'avertissement que Paul est en train de partager à l'Église de Colosse. Et je vous dirais, c'est aussi important et central pour nous aujourd'hui. Gardons cet aspect-là central à notre foi chrétienne, Christ. C'est à propos de Christ. Tout est à propos de Christ. Tout. Super important. Amen. Il est aussi venu comme notre Seigneur et Sauveur. Éphésiens parle beaucoup. Dans Éphésiens, on voit qu'il parle du corps de Christ. L'aspect Église, corps de Christ. Et dans Colossiens, ici, dans verset 18, on voit qu'il parle, il centralise sur l'aspect que Christ est la tête de l'Église. Verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Verset 19. Verset 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, okay, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. L'aspect central, Christ, qui rejoint la terre avec le ciel, super important, super Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Verset 21 le redit, mais dans d'autres mots. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, ok? Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. C'est pour ça qu'il fallait absolument qu'il vienne dans la chair. Absolument. Puis ça, c'est une des choses qui va démarquer dans les derniers temps un aspect antichrist, ok? Ce sera moins des bébelles et des théories de complot, ce sera vraiment l'aspect que cette philosophie qui dit que Christ n'est pas venu dans la chair, qui n'est pas le Fils de Dieu, qui n'est pas mort pour nos péchés, qui n'était pas Dieu. Ça, c'est l'antichrist, ok? Cet esprit antichrist qui était déjà en évidence durant le temps des premiers chrétiens et qui a toujours, à travers les temps, continué. Ça, c'est ça, à être vraiment mis en garde, c'est ça. Ok, c'est cet aspect-là. Cet aspect de, à un moment donné, se faire dorloter par les philosophies mondaines à un tel point que votre foi chrétienne commence à être mélangée et vous commencez à douter si Christ était vraiment Christ, s'il est vraiment le Sauveur. Ok? Pas de condamnation. Si vous vivez du doute aujourd'hui, sachez que c'est très facile de vivre la foi au lieu du doute. Comment on fait? Ben, la foi, elle vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Si vous vivez du doute, si vous vous sentez un peu confus, ok, confuse, c'est parce que votre esprit est en mode famine. Votre esprit a besoin de la parole de Dieu. Et vous n'avez pas à pondre un œuf pour que la foi revienne. Vous avez juste à reméditer dans la parole de Dieu, à la réécouter. Si vous avez de la difficulté à lire,
écoutez-la d'une façon audio, regardez-la d'une façon vidéo, mais que ça soit vraiment la parole de Dieu. Oh, j'ai un super film chrétien! Aucune parole de Dieu dans certains de ces films-là qui sont soi-disant des histoires chrétiennes. Et tellement l'histoire a été changée de qu'est-ce qui est dans la Bible, je pense que ça vous mélange plus que d'autres choses. Retournez à la Bible. Amen. Retournez à la Bible, que ce soit un format électronique dans votre téléphone. Il y a des applications gratuites, c'est incroyable maintenant. Ou sinon une belle Bible qui a des pages qui tournent, ok? Ça, c'est la Bible de mon mari que j'ai empruntée parce que moi, justement, j'utilise mon téléphone pour la Bible en français. Et comme je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone, ça serait impossible de lire les versets avec. Mais je vous dis, le doute, puis je me sens portée à le dire ceci, le doute, pasteur dit, le doute égale manque de confiance, soupçon. Oui, c'est pourquoi est-ce que ça c'est au niveau de l'âme, au niveau de l'âme, les pensées qui viennent, qui apportent du doute. Puis pourquoi est-ce que ces pensées viennent apporter du doute? Parce que il y a un néant du côté de la foi. Il n'y a pas de pensées qui sont venues apporter la foi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle n'est pas lue. Elle n'est pas en train de rentrer dans la personne. Et là, la personne est très surprise. Je parle des chrétiens, très surpris. Soudainement, il se lève un jour, puis là, il doute. Ben, c'est pas venu d'une journée à une autre. C'est pas un virus t'a pogné qui t'a apporté le doute, là. Le doute vient, si t'es chrétien, le doute vient d'un manque de la parole de Dieu, puis vraiment une famine qui est à l'intérieur spirituelle, que peut-être t'as essayé de combler par des choses dans le terrestre. Amen. Est-ce que d'autres choses prennent prééminence sur Christ dans votre vie, dans ma vie? Ça, c'est une question que je me pose. C'est une bonne question de se poser. Est-ce que d'autres choses prennent prééminence dans ma vie? OK? Pas pour apporter de la condamnation, mais pour nous ajuster dans une meilleure façon. Pourquoi? Ben, si on est dans une relation, que ce soit notre mari, notre femme, que si c'est cette personne-là qui prend prééminence dans notre vie, on est dans le champ. OK? C'est Christ qu'il faut qu'il ait la prééminence. Si c'est d'autres choses, notre travail, si c'est quelqu'un d'autre, on va dire, on a vraiment quelqu'un en admiration, on pense toujours à cette personne-là, c'est devenu quasiment une obsession, ok? Il y a une problématique qui est là, parce que c'est pas Christ. Pourquoi vous n'êtes pas en train de penser à Christ tout le temps au lieu de penser à cette personne-là? Que ce soit votre enfant, que ce soit n'importe qui que vous connaissez, Christ, faut qu'il prenne prééminence, faut qu'on lui laisse sa place, parce que sa place, elle est première dans notre vie, c'est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Ensuite, je continue parce que j'ai plein de notes, mais j'essaie de ne pas aller à gauche, à droite. OK. Christ, la tête du corps de Christ, de l'Église, c'est l'aspect qu'il faut louer Christ, louer le Seigneur en prééminence. Amen. Et de savoir que la sagesse qu'on cherche, l'intelligence qu'on cherche, toutes les réponses qu'on cherche sont en Christ. Elles sont en lui. Il n'y a pas une réponse qu'on cherche qui n'est pas en Christ. Aucune. Aucune question qui n'a pas sa réponse en Christ. Ben, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens, mais des fois, c'est quelque chose de très terrestre. OK? On cherche quelque chose dans le magasin. On n'arrive pas à le trouver. Puis peut-être c'est quelque chose qu'on va cuisiner, ok? Quelque chose de très mondain, de très, très, très pratique, ok? Mais si Christ est notre prééminence, on va lui poser la question. Il va nous donner une réponse. Aussi simple que ça va être, ok? Et des fois, ça va nous surprendre à quel point il veut se montrer grand dans notre vie, même dans les détails les détails qu'on penserait insignifiants, mais c'est pas insignifiant pour le Seigneur.
Si tu souffres aujourd'hui, c'est pas insignifiant pour le Seigneur. Si tu souffres physiquement aujourd'hui, sache que le Seigneur t'aime et que son cœur, sa volonté, c'est que tu arrêtes de souffrir aujourd'hui. Si tu as du doute sur ça, peut-être tu dis, mais ça fait des années que je souffre. Peu importe, ok? J'ai à cœur de mentionner ceci maintenant. Peu importe le nombre d'années que tu souffres avec une condition ou quelque chose, ok? C'est Christ. Christ va solutionner ta souffrance. Il va t'apporter une solution. Il va t'apporter du soulagement. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Mais il faut aller lire, il faut aller laisser la foi rentrer dans notre cœur pour activer qu'est-ce qu'on a qui vient de lui. Parce qu'en tant que chrétien, ça vient de lui. Amen. Et ça va être activé par sa parole. C'est comme une semence ne va pas pousser tout seul dans l'air comme ça. Il faut la planter dans la terre. Et on sait par la Bible que notre cœur, c'est la terre. Et la parole de Dieu, c'est la semence. Fait que faut la planter dans notre cœur. Faut que la parole de Dieu rentre dans notre cœur pour être activée, pour que quelque chose pousse, pour que quelque chose va croître. Amen. C'est super important de comprendre ça. Amen. Pourquoi c'est important de comprendre que tout est en Christ? La sagesse qu'on a besoin est en Christ. Amen. Cette intelligence que peut-être on cherche dans le sens qu'on a besoin de réponses, elle est en Christ parce que il est notre tout, il est notre rocher, c'est lui la fondation de notre vie, Zoé, amène notre vie abondante. Et vous savez, le pasteur, il enseigne toute une série sur Soteria, Sozo, Soter, toute la différence. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande d'aller revisionner ces vidéos. Vous savez, je vais dire ceci. On ne fait pas des vidéos parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Le Seigneur nous met à cœur des enseignements, il nous les donne, c'est pour les partager. C'est pour les partager avec le corps de Christ. Il a mis ce mandat sur nous, ok? Centrave, toutes les personnes reliées à Centrave qui enseignent, qui soient dans la pastorale et qui enseignent. On a ça à cœur. C'est le Seigneur qui a mis ce mandat sur nous et on fait juste de partager parce que le corps de Christ a besoin d'enseignement. On le voit par toute l'espèce de... Vous savez, il y a une soupe qui s'appelle Macédonie. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Mais Macédonie, cette soupe-là, là, c'est un mélange de tout là-dedans. Il y a des pâtes, il y a des légumes, il y a plein d'affaires. C'est tout un mélange. C'est vraiment tout un mélange là-dedans. Puis des fois, là, je vous dirais, en tant que chrétien, on a une fois Macédonie, comme une genre de soupe toute mélangée. Là, on dirait que tout a été pitché là-dedans, là, puis remué, là, puis à un moment donné, ça fait une soupe. Puis on est dans le mélange, on est mélangé. Les chrétiens, malheureusement, je crois que l'état de la plupart des chrétiens présentement, puis je parle, on est dans la francophonie, je vous dirais, ce que je vois, ce que j'entends, c'est que les chrétiens sont mélangés. Ils oublient qui ils sont en Christ, ils oublient c'est quoi le vrai évangile, et ils sont sortis d'une vieille religion pour accepter Christ et rentrer dans une autre genre de religion, une genre de religion évangélique qui les laisse avec beaucoup de clichés, des phrases qui ont l'air très spirituelles, mais qui ont aucune espèce d'énergie, ok? Aucune espèce de pouvoir là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est des phrases qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. OK? Et qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait des personnes qui sont très gentilles, qu'on aime super beaucoup. OK? Mais ils sont mélangés et ils n'ont pas cette foi-là qui est une foi fondée sur Christ. C'est une foi qui est mélangée et
qui ne va pas les soutenir durant des temps qui sont difficiles, même durant des temps faciles, cette foi-là ne va pas les soutenir. OK? Et on est présentement dans un temps c'est un temps important de savoir c'est quoi notre fondation. Tous les temps sont importants, OK? Mais présentement, c'est super important. Pourquoi? Mais regardez l'aspect, juste que maintenant, tu vas pas juste te lever puis aller à l'église comme avant, puis, tu sais, être comme spectateur, OK? Maintenant, plus que tout jamais, soit tu réalises que tu es l'église, le corps de Christ, ou tu le réalises pas, et tu penses que, ah ben, je peux plus aller à l'église à cause de distanciation sociale puis des affaires de même, durant le temps de la pandémie. Tu peux pas enlever l'église de toi parce que tu es l'église. OK? Christ en toi. Christ est avec toi, il est pas juste avec toi, il est en toi. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu es né de nouveau à cause de qu'est-ce que Jésus a fait, pas qu'est-ce que toi tu as fait. Tu es chrétienne, tu es chrétien, pas à cause de où tu vas le dimanche physiquement t'asseoir et regarder un genre de spectacle et d'être spectateur. Tu es chrétien, chrétienne parce que Christ est en toi. C'est ton espérance de gloire. Ça, personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut te l'enlever. Pas un gouvernement, même pas si tu serais en prison, ok, comme d'autres martyrs, des personnes martyrs ont été à travers les années. Les personnes qui les tenaient prisonniers ne pouvaient pas enlever le fait qu'ils étaient chrétiens. Même certains ont été torturés et tout ça. C'est qui on est, c'est notre identité, c'est notre foi, c'est concret, c'est solide. Et ça va vous garder avec des pensées saines, ça va vous garder sur le droit chemin et ça va vous garder hors de la confusion, hors des sectes bizarres et hors de la religion, qu'elle soit évangélique, mais que ça soit religieux, puis que ça se retourne aux lois mosaïques, là, pour te dire, il faut faire X, Y, Z, ok? Non, c'est pas ça l'Évangile. Amen. Fait que je vous encourage, si vous vous sentez mélangé aujourd'hui, si vous vous sentez dans le doute, retournez à la base. La parole de Dieu, restez dans le Nouveau Testament, commencez avec Colossiens, on vient de le lire. Allez le relire, allez le réécouter, jusqu'à temps que votre esprit sera nourri et vous allez recevoir quelque chose pour vous rassasier de l'intérieur. OK? C'est là pour vous. Même si ça fait des années que vous vivez le doute et la souffrance. La foi vient par qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on entend par la parole de Dieu. Ça n'a pas changé. Fait que c'est pas quelque chose que vous allez produire parce que vous vous sentez vraiment mal et vous êtes vraiment condamné ou vous pleurez beaucoup. Non, ça va se produire parce que vous allez dans la parole de Dieu chercher la vérité, qu'est-ce qu'il y a vraiment là pour vous. Amen. Je vais vous encourager avec ça aujourd'hui. C'est le message d'aujourd'hui que le Seigneur m'a donné. Et moi, je prie que ça va être une bénédiction pour vous. Et on continue à publier nos messages sur YouTube. C'est youtube.com/Centre Havre. Et vous pouvez aller voir sur notre site web aussi, centrehavre.org. Nous avons des messages. Et aussi sur notre page Facebook qui est facebook.com/Centre Havre et sur notre groupe privé Centre Havre. Pour ceux qui vous allez visionner là-bas aussi. Tout est là pour vous, tout est disponible. On continue notre mandat jusqu'à temps que le Seigneur revienne. C'est ce qu'il nous a appelés à faire. Amen. Je vous remercie pour votre écoute aujourd'hui. Et moi, je vais vous encourager, ok? Je vais vous encourager. J'ai à cœur de vous encourager. Si vous n'avez pas semé dans le royaume de Dieu, ça fait longtemps. Soit dîme, offrande, ok? Puis ça fait vraiment longtemps. Peu importe la raison.
je vous encourage de semer dans une bonne terre. Et nous, à Centrale, on croit qu'on est une bonne terre. Amen. On croit qu'on est une bonne terre parce qu'on prêche la parole de Dieu. On ne prêche pas des doctrines d'hommes, on ne prêche pas des fables de La Fontaine. On va vraiment à la base, on retourne à l'évangile de la grâce. Fait que nous remercions si vous avez à cœur de faire un don et de semer dans cette terre qui est centrale. Amen, c'est facile, vous pouvez faire par PayPal sur notre site web centrale.org. Nous avons un bouton qui dit faire un don. On peut prendre des transferts par courriel aussi. Des transferts, c'est centre-havre à commercial videotron.ca. Amen. Fait qu'on vous remercie. On est vraiment bénis de pouvoir avoir ce mandat-là, de partager la merveilleuse parole de Dieu avec le corps de Christ. Et c'est vraiment le focus que le Seigneur nous a donné, d'enseigner le corps de Christ. Amen. Pour qu'on puisse maturer, pour qu'on puisse grandir en lui, sans condamnation, sans religion. Amen. Qu'on soit affranchi, mais vraiment affranchi par la parole de Dieu et qu'on soit transformé. Amen. Métamorphise. Qu'on soit transformé, qu'il y ait un changement, qu'on aille de gloire en gloire et ça va toucher les personnes autour de nous aussi. Fait que là on est rendu l'après-midi, fait que bon après-midi à tout le monde. Puis je vous remercie d'avoir écouté le message aujourd'hui. Amen.